Salut, ici Constantin de Super Séducteur de Recruteur. Si ça se trouve, vous êtes malheureux au travail. Est-ce que vous vous sentez mal à l'aise à l'idée de vous lever et de vous rendre au bureau chaque lundi? Vous sentez-vous sans défi, malheureux ou hors de contrôle? Votre patron est-il la pire personne que vous connaissiez à ce jour? Vos collègues se plaignent-ils de façon injustifiée à longueur de journée? Votre contribution n'est jamais assez bonne. Si vous continuez à vous complaire dans ces attitudes et ces situations, vous vous assurez de continuer à détester votre travail. Et détester votre travail est une recette assurée pour une vie misérable. Pourquoi en arriver là? Vous avez le pouvoir de changer votre attitude et de vous retirer d'une situation toxique. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous quelques situations toxiques et comment apporter des changements pour être heureux au travail. Vous pouvez arrêter d'être malheureux. Première des situations, vos collègues de travail sont super négatifs. Vos collègues sont toujours en train de trouver des défauts à l'entreprise, à la direction, aux clients, aux employés et à tout ce qui concerne le travail. Vous vous retrouvez à fréquenter ces personnes et pire encore, à participer à leurs reproches. Mis à part les préoccupations légitimes auxquelles vous êtes en mesure de répondre, si vous vous complaisez dans la misère et écoutez des personnes malheureuses et difficiles, leurs actions ne peuvent que vous abattre également. Le malheur et la critique sont contagieux. Passez à autre chose et restez loin de ces personnes pour éviter d'attraper ce virus qui détruit votre motivation et vos perspectives. Deuxième de situation, votre travail vous ennuie. Vous restez dans un emploi qui n'est pas stimulant, ennuyeux et peu gratifiant. Jour après jour, année après année, vous engourdissez votre esprit et votre cœur avec un travail qui ne vous épanouit pas. Et vous le savez, alors pourquoi ne pas y remédier? Le statu quo ne vous aidera pas à grandir et à vous développer. Comprenez que vous avez des options, mais avant de changer d'entreprise, explorez tout d'abord les autres opportunités d'emploi qu'offre l'entreprise, si possible dans d'autres départements ou même dans d'autres filiales. Votre entreprise offre probablement des possibilités de croissance ou d'autres postes qui vous intéressent. Parlez donc à votre manager ou au personnel des ressources humaines pour voir s'il existe des possibilités internes. Et s'il n'existait vraiment pas de perspective en interne, recherchez d'autres possibilités d'emploi ailleurs. Trouvez des moyens d'utiliser différemment vos compétences actuelles, passez des tests et parlez avec un mentor pour identifier un travail que vous pourriez trouver beaucoup plus intéressant. Troisième des situations, vous ne recevez jamais d'évaluation de performance. Vous n'évoluez pas dans votre carrière et personne ne vous donne de feedback. Vous avez l'impression de n'avoir aucune idée de vos résultats ou de ce que vous pourriez améliorer. Votre manager fait partie du problème parce qu'il ne semble pas s'occuper de la carrière de ses employés. Vous devez assumer la responsabilité de votre développement personnel et professionnel. Vous pouvez attendre éternellement d'un patron qui n'est pas communicatif, qu'il vous donne un retour sur les points à améliorer et sur votre évolution personnelle et professionnelle. Mais pourquoi attendre quelqu'un d'autre? Pourquoi attendre si longtemps? C'est votre responsabilité. Personne ne se souciera jamais autant que vous de votre propre développement personnel et professionnel. Et personne d'autre n'a autant à gagner que vous de toutes les façons de votre croissance continue. Donc prenez la responsabilité et assurez-vous d'évoluer professionnellement. Quatrième des situations, vous ne supportez pas votre patron. Vous détestez votre patron. C'est clairement un mauvais patron, mais vous continuez à travailler pour lui ou pour elle. Les mauvais patrons, qu'ils abdiquent leurs responsabilités ou qu'ils soient tout simplement méchants, changent rarement sans qu'il se produise un événement qui transforme leur vie. Cet événement peut se produire, mais combien de temps êtes-vous prêt à attendre pour vous plaindre de votre malheur au travail? Même avec un retour d'information, les mauvais patrons changent rarement. Réduisez vos pertes, transférez-vous et passez à quelque chose de mieux, que ce soit en interne ou en externe. Cinquième des situations, vous ne respectez pas votre employeur.
Vous travaillez peut-être pour une entreprise qui a des pratiques commerciales que vous ne respectez pas. Les managers mentent aux clients et font des promesses aux employés qui ne sont jamais tenues. Sortez aussi vite que vous le pouvez de cette situation. La culture qui permet ces pratiques est difficile à changer, vous devez le savoir. Étant donné que les cadres et les fondateurs de l'entreprise sont en grande partie responsables de la culture, ne retenez pas votre souffle. Il existe de meilleures entreprises plus éthiques où vous pouvez chercher un emploi. Sixième des situations, l'avenir de la société est incertain. Votre entreprise est constamment menacée de faillite et vous vivez dans la crainte d'être licencié ou mis à pied. Beaucoup de bonnes entreprises connaissent des malheurs passagers, mais une entreprise qui fonctionne constamment au bord de la faillite peut user votre optimisme et votre enthousiasme. C'est particulièrement vrai si vous n'êtes pas en mesure d'avoir un impact important sur le budget, les dépenses ou les performances financières de l'entreprise. Il est peut-être temps pour vous d'envisager de passer à autre chose. Septième des situations, vous vous sentez coincé. Vous restez dans un emploi dans lequel vous avez l'impression de ne pas avancer. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez vous sentir coincé. Votre entreprise est peut-être petite et vous n'avez pas d'endroit où aller. Vous avez peut-être été écarté d'une promotion en raison d'un manque de formation, d'expérience ou de possibilité de mentorat. Si vous avez cherché à obtenir des responsabilités supplémentaires et un poste élargi sans succès, ou si vous avez parlé à votre patron et que les problèmes semblent insurmontables, il est temps pour vous de partir. Il n'y a rien de mal à être ambitieux et à chercher à élargir vos connaissances et votre carrière. Alors, allez-y. Je vous suggère de chercher de nouvelles opportunités ailleurs. Je vous suggère de conserver votre ambition et d'aller chercher de nouvelles opportunités ailleurs. Huitième des situations, votre travail n'est pas valorisé. Vous essayez d'apporter votre contribution et de proposer des idées pour améliorer le travail ou l'environnement de travail, mais vos idées ne sont jamais mises en œuvre. Pire encore, elles se perdent dans un trou noir et vous n'entendez jamais de réponse à vos suggestions. Rester dans un environnement de travail qui ne répond pas aux suggestions des employés finira par vous faire douter de la valeur de vos suggestions et même de vos compétences. Tout environnement qui vous pousse à remettre en question votre valeur ou votre contribution est toxique pour votre estime de soi et votre confiance en soi. Trouvez donc un environnement de travail beaucoup plus favorable où ce que vous pensez et les idées que vous partagez sont valorisées et prises en compte. Neuvième et dernière des situations, vous vous sentez sous-payé. Oui, l'argent n'est pas le plus important, mais l'argent compte. Vous en avez assez de vivre de salaire en salaire. Votre emploi actuel ne vous rapporte ou ne vous rapportera jamais plus que le salaire minimum et vous ne voulez pas attendre des années pour gagner décemment votre vie. Trouvez les faits, renseignez-vous sur les postes comparables et leur rémunération sur des sites tels que Kununu ou Glassdoor et prenez une décision. Pour combien d'argent et combien de temps êtes-vous prêt à travailler? Vous voulez vivre votre vie comme si le verre était à moitié plein et non à moitié vide. Alors, considérez attentivement chacune des 9 situations que j'ai abordées dans cette vidéo. Vous contentez-vous de moins que ce que vous pouvez avoir ou être? Si c'est le cas, vous devriez peut-être envisager d'autres options. Une vie plus heureuse en vaut la peine et vous la méritez. J'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'elle contribuera à améliorer votre épanouissement au travail. Si c'est le cas, merci de liker et de partager la vidéo autour de vous. Et si vous traversez en ce moment des situations difficiles que j'ai abordées, des situations toxiques que j'ai abordées dans la vidéo et ne savez pas comment les améliorer, alors vous pouvez toujours compter sur moi. Cliquez le lien dans la description et volontiers, j'échangerai avec vous pour vous apporter des solutions adéquates. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle.